Hello à tous, c'est Audrey. J'espère que vous avez très faim et surtout que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour beaucoup d'exotisme à base d'aubergines, des aubergines farcies libanaises. Franchement, c'est un vrai voyage. Vous allez adorer tellement c'est simple et vous allez voir qu'avec pas beaucoup d'ingrédients, on peut vraiment faire un plat superbe. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, toutes les étapes en vidéo. Alors, on va commencer la recette avec les aubergines. Donc là, je les ai bien passées sous l'eau claire. Pensez à bien les essuyer. Il y aura une pré-cuisson, donc il faudra les pré-cuire au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc là, tout simplement, je les coupe en deux. Faire la même chose avec la deuxième. Alors ensuite, je vais récupérer la chair de l'aubergine. Alors, c'est pas compliqué. Moi, je fais des petites stries pour aider. Bon, il y a plein de méthodes différentes. Il y en a qui vont directement creuser à la cuillère. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus facile de partir sur quelque chose déjà de prédécoupé. Par contre, là, ce qui est important, c'est de laisser quand même un demi-centimètre comme ça sur tout le bord. Sinon, en fait, votre aubergine ne va pas tenir une fois qu'elle sera cuite. Pareil, ne grattez pas trop le fond non plus. Il faut quand même qu'il reste un petit peu d'aubergine. Alors, j'ai donc bien creusé, hop là, les aubergines. Ensuite, je vais les placer directement dans un plat qui va au four. Je vais placer un petit peu d'huile d'olive et je vais ajouter une pincée de sel dans chaque aubergine. Et ça part au four, je vous le rappelle, 180 degrés, il faut compter 20 minutes à peu près. À tout de suite. Regardez, j'ai pris un petit peu d'avance. Ici, j'ai découpé le poivron vert. Alors, c'est un poivron corne de bœuf. C'est ceux qui ont une forme allongée et ils ont la peau plus fine. Ensuite, je récupère la chair des aubergines et je vais juste la hacher un petit peu pour faire des morceaux plus petits. Et voilà, une fois que les aubergines sont toutes hachées. Allez, je vais passer maintenant à la cuisson. Allez, dans une grande sauteuse, grande poêle, un bon filet d'huile d'olive, on est généreux. J'ai découpé 2 petits oignons nouveaux que j'avais. De votre côté, vous pouvez tout à fait prendre un oignon sec. Je vais le faire revenir avec une petite pointe de sel dès le départ. On fait revenir vraiment 20 secondes, hein, pas plus. Allez, je vais ajouter la viande hachée. Donc là, je vais faire dorer la viande une petite minute, vraiment pour apporter beaucoup de goût. Quand la viande commence à colorer sur le dessous, à ce moment-là, je vais ajouter l'ail. Alors là, j'avais de l'ail frais, et comme l'ail frais est un peu moins piquant, un petit peu moins parfumé, il est plus doux, du coup, j'ai mis 4-5 gousses, facile. Mais de votre côté, utilisez juste une gousse d'ail si, si c'est de l'ail sec. Allez, ça fait 30 secondes que j'ai ajouté l'ail. Je continue avec le poivron. Allez, au bout d'une minute, je vais ajouter le concentré de tomate. Allez, je mélange. J'ajoute ensuite la chair de l'aubergine. Je vais ajouter ensuite les épices. Le mélange za'atar, c'est un mélange de thym, de graines de sésame et de sumac. Si vous n'avez pas ce mélange, c'est vraiment pas grave du tout. Vous ajoutez simplement un peu de thym. Après, le mélange za'atar, honnêtement, on en trouve vraiment facilement dans les épiceries, bien sûr, spécialisées. Le paprika doux ou paprika fumé. Le cumin en poudre. Une pincée de 4 épices. Si vous n'avez pas les 4 épices, vous pouvez ajouter juste une petite pincée de cannelle. Une pincée de poivre. Si votre préparation est un petit peu trop sèche, parce que l'aubergine c'est gourmand, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors totalement facultatif, mais moi j'adore, j'ajoute toujours un petit peu de menthe comme ça, de la menthe déshydratée. Facultatif, hein. Une petite pincée, une demi-cuillère à café, allez à peu près. Je vais ajouter un petit fond d'eau, vraiment petit fond d'eau comme ça. J'ajoute le persil frais, l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Totalement facultatif, mais moi j'aime beaucoup ajouter du pignon de pin comme ça. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, ça apporte vraiment le petit croquant sous la dent et un bon petit goût. Allez, je coupe le feu, je vais récupérer les aubergines qui sont bientôt prêtes et il n'y aura plus qu'à les garnir. Et pour finir, je vais ajouter un demi-citron vert. Hop là, donc voilà ce que ça donne au bout de 20 minutes.
Là, les aubergines ont commencé à ramollir. Ça se compote un petit peu, c'est impeccable. Donc là, je vais garnir et ça repartira au four pour 35 minutes. Eh bien écoutez, on est bon, je peux vous dire que ça sent très très bon en tout cas à la maison. Donc ça repart au four, toujours 180 degrés, chaleur tournante, four classique si vous avez un four classique. Et il faut vraiment compter 35 minutes, il faut que l'aubergine soit parfaitement cuite. J'ai failli oublier, hop, parce que oui, c'est un plat qui est généreux en huile d'olive, donc on y va. De l'huile d'olive sur le dessus, ça coule dans le fond, c'est impeccable, ça vous fera un jus. J'ajoute toujours un petit verre d'eau au fond. En fait, ça va vous permettre de faire un petit jus de cuisson pour servir, pour compléter si vous voulez avec du riz ou du boulgour. Donc l'eau va s'évaporer, hein, donc on met vraiment un petit verre. Puis n'hésitez pas à contrôler un petit peu au besoin pendant la cuisson. A tout de suite! Ça a passé 40 minutes de mon côté à mi-hauteur, four chaleur tournante 180 degrés. Là, l'aubergine doit être cuite, évidemment, vous vérifiez avec la lame d'un couteau. Je prends un petit peu de riz, là je l'ai déjà fait cuire au rice cooker, et j'en fais un petit lit. Petite touche finale, moi j'adore le croquant des pignons de pain. Dans le riz, c'est superbe. Là, on peut manger la peau, hein, si vous avez des belles aubergines bio en plus. Regardez, oh là là. C'est ultra fondant. C'est très juteux. C'est bien parfumé comme il faut. Oh là là, vous allez vous régaler. Moi, je vais aller prendre mon repas avec le reste de la famille. Je vous laisse pour aujourd'hui. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!